Bonjour, je vous présente dans cette vidéo l'exploitation d'une expérience de l'équilibre, bien sûr l'équilibre d'un solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. Alors j'ai réalisé plusieurs essais. On a travaillé sur une barre. Je vous présente dans cette illustration les dimensions qu'on va utiliser. Alors chaque partie colorée de cette barre mesure 3 cm. Alors on va réutiliser ces dimensions-là par la suite. J'ai maintenu une masse suspendue, une masse de valeur 100 grammes. De l'autre côté, j'ai exercé à l'aide d'un dynamomètre une force qui va maintenir la barre horizontalement. J'ai changé la position où j'applique la force et j'ai obtenu un ensemble d'états d'équilibre et on va les exploiter maintenant. Alors prenons maintenant chaque cas à part. Alors je prends le premier cas. Vous voyez, la force exercée par le dynamomètre mesure 1 newton. La direction de cette force se trouve à une distance de combien? D'après les couleurs de la barre, elle se trouve à 3 fois 1, 2, 3. Alors 3 fois 3 cm, soit 9 cm. Le deuxième cas, il s'agit d'une force d'intensité 0,5 qui a le même effet. Vous voyez que l'objectif, c'est de maintenir la barre en équilibre. Alors, on a maintenu la barre en équilibre avec une force de 0,5 newton. Cette force est exercée en un point qui se trouve, ou bien sur une direction qui se trouve à une distance de 6 fois 3 cm, soit 18 cm. Alors, 0,5 newton et on a 18 cm. Le troisième cas, une force d'intensité 0,75 newton. Alors, j'ai changé la position à nouveau. Maintenant, la droite d'action de la force se trouve à une distance de, voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, ça fait 12 cm. Le quatrième cas, il s'agit d'une force d'intensité 0,6 newton. Vous voyez que la direction de cette force se trouve à une distance de 5 fois 3 cm. Alors, soit une valeur ou bien une distance de 15 cm. Alors, prenons chaque cas et essayons de chercher voilà, une grandeur qui va traduire l'effet de cette force. Vous voyez que toutes les forces garantissent ou bien assurent un certain équilibre horizontal de la barre. On dit que les trois forces ont le même effet de rotation sur la barre. Alors cet effet, on va l'appeler par la suite le moment d'une force. Alors comment ces forces maintiennent la barre horizontalement? Alors si on effectue le produit de l'intensité de la force par la distance qui sépare la droite d'action de la force par l'axe de rotation, on trouve que chaque force, ou bien chaque intensité, si je la multiplie par la distance qui sépare la droite d'action de cette force de l'axe de rotation, on trouve 0,09. Bien sûr, on a multiplié les newtons par mètre, donc 0,09 newtons fois le mètre. Alors on peut conclure que l'effet de la force est traduit par ce produit-là, parce qu'on a toutes les forces ont le même effet de rotation. Ça veut dire que cet effet est traduit par ce produit-là, qui est appelé par la suite le moment d'une force. Alors, de cette expérience découle une notion, c'est le moment d'une force. Alors, le moment de la force, c'est tout simplement le produit de l'intensité de la force par la distance qui sépare la droite d'action de cette force de l'axe de rotation. Donc, il ne faut pas retenir ça dans le cas général. Alors, on travaille avec des forces qui sont perpendiculaires à la direction de l'axe de rotation.
Prenons maintenant le quatrième cas. Alors, avant de multiplier l'intensité par la distance, il faut chercher cette distance. Alors, le point d'action de cette force se trouve à 18 cm de l'axe de rotation, mais la droite d'action se trouve à cette distance-là de l'axe de rotation. Alors, il faut calculer cette distance. Alors, cette distance représente le côté opposé de l'angle alpha, qu'on va mesurer. D'accord? Alors, cet angle mesure 42 degrés. Alors, la distance qui sépare la droite d'action de la force est égale à L, cette distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force, que multiplié par le sinus de alpha. Alors, si on reprend d'après ce qu'on a déjà vu pour les 4 premiers cas, si on multiplie l'intensité de cette force par la distance qui est égale à L sinus alpha, on retrouve la même valeur. Alors, ce qu'on doit retenir d'après cette activité, c'est que une force a un effet de rotation sur un solide susceptible de tourner. Cet effet est traduit par une grandeur appelée moment de la force. Alors, le moment de la force, c'est le produit de l'intensité de la force par la distance qui sépare la droite d'action de cette force et l'axe de rotation. Mais il faut faire attention. Alors, on doit normalement algébriser ce moment-là. Pourquoi? Parce que on a certaines forces qui ramènent la barre à tourner dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Et on peut avoir d'autres forces qui font le contraire. Alors, on doit donner un certain signe à ce moment-là. Alors, si la force a tendance à faire tourner la barre dans le sens qu'on va choisir arbitrairement positif, le moment de cette force est positif. Si la force a tendance à faire tourner la barre dans le sens négatif, alors le moment est négatif. Merci d'avoir suivi cette partie. À bientôt.